Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la notion d'impôt en commençant par citer l'article 34 de la Constitution qui dispose que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Seul le législateur peut créer une imposition, c'est le principe de la légalité fiscale. En définition de l'impôt, on peut retenir celle de Gaston Gèze, qui d'après Wikipédia, était professeur de droit public français, président de l'Institut de droit international, fondateur et directeur de la Revue de sciences et de législation financière. Gaston Gèze a donc donné cette définition de l'impôt. Il s'agit d'une prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques. Si on analyse cette définition, cela donne une prestation pécuniaire, donc une prestation en argent, qui peut parfois être en nature dans le cadre d'une dation en paiement par exemple, possible dans certains cas avec paiement par des œuvres d'art. Ensuite, c'est une prestation par voie d'autorité, elle est obligatoire pour tous, et le recouvrement forcé est possible si l'assujetti ne s'exécute pas. Il s'agit d'une prestation sans contrepartie directe. Le contribuable ne peut pas imposer l'affectation de son impôt à un financement en particulier. De plus, l'impôt ne constitue pas le prix d'un service rendu et il est payé en vue de la couverture des charges publiques de manière générale. Pour finir, c'est une prestation à titre définitif. Elle ne donne pas lieu à une restitution. Un petit point de vocabulaire. On parle également de taxes ou de contributions. Nous allons ensuite nous intéresser brièvement à la classification des impôts. En premier lieu, les impôts peuvent être directs ou indirects. On prend en compte deux critères pour les distinguer. L'incidence de l'impôt en premier, un impôt direct est payé par celui qui est assujetti, par exemple l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, alors qu'un impôt indirect est payé par un tiers à l'assujetti. C'est le cas de la TVA où l'acheteur paye l'impôt quand il achète son produit. Le second critère est le rôle. Et pour définir le rôle, je vais citer un extrait du bulletin officiel des finances publiques publié le 16 février 2018. Les rôles sont les titres exécutoires en vertu desquels les comptables publics effectuent et poursuivent le recouvrement des impôts directs, entre parenthèses impôts d'État et impôts locaux, fermez la parenthèse, et taxes assimilées. Ce sont des listes de contribuables passibles de l'impôt établies par l'administration fiscale qui comportent pour chaque contribuable son identification, la nature de l'impôt, les bases et les taux d'imposition, le montant à payer et le bénéficiaire. S'il y a établissement d'un rôle, il y a un impôt direct. Une autre distinction est celle entre les impôts réels, qui ne prennent pas en compte la situation personnelle de l'assujetti, et les impôts personnels, qui prennent en compte la situation familiale ou de la fortune de l'assujetti. On peut aussi parler d'impôts proportionnels, qui ont un taux fixe imposé à la base d'imposition, et d'impôts progressifs, où le taux d'imposition augmente selon la base d'imposition. Pour finir, on peut mentionner les impôts de répartition, c'est-à-dire quand le produit total attendu est défini puis réparti entre tous les contribuables, et les impôts de quotité, quand le taux d'imposition est défini puis appliqué à la matière imposable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous invite à vous abonner, à la liker pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne journée et bon partiel!